Bonjour chers amis internautes, bienvenue sur la Web TV d'Oféminin Magazine. Je suis Aminatou Diallo et aujourd'hui je viens à la rencontre de Abdoulaye Mamman, dit Abdou Wadata. Aujourd'hui je viens à la rencontre de Jaloud Zainou Tanguy, il est réalisateur, fondateur de Artisan Prod. Samira Ben Ousmane, elle est la présidente de Nigériel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Web TV d'Oféminin Magazine. Je suis Aminatou Diallo. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Halimatou Zi Kassombeze. Elle est la présidente de la cellule nigérienne des jeunes filles leaders. Aujourd'hui, nous allons parler des activités que mène la cellule. Bonsoir Halima. Bonsoir Madame Mina. Vous êtes la présidente de la cellule nigérienne des jeunes filles leaders, Oui. CNJ. FL. Présentez-vous à nos internautes. D'accord. Je me nomme donc Halimatou Zi Kassombeze, Madame Abdoulaye. Je suis maman de deux petits garçons et je suis ingénieure en mines et environnement. Et actuellement, je suis en train de suivre mon deuxième master donc, en changement climatique et développement durable ici à l'Agrimet. Je préside la cellule nigérienne des jeunes filles leaders qui a été fondée en 2015 et récemment j'ai été élue président de la plateforme africaine des jeunes femmes leaders francophones, PLAGELF. Quels sont les objectifs de la cellule? Voilà, la cellule nigérienne des jeunes filles leaders, d'abord je veux vous présenter qui sont membres de cette cellule-là. En tout cas, en majorité, c'était avec les anciens députés juniors, mes collègues du Parlement des jeunes que j'avais approchés pour leur demander qu'on mette en place cette cellule-là. Donc, et après, on a été rejoints par nos amis qui étaient à la fac, à l'université, et on avait aussi intégré des lycéennes du collège Mariama et du lycée d'excellence. Donc, nous sommes en train de vouloir faire en sorte que les filles s'intéressent mieux aux études supérieures, au leadership féminin, à l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, et promouvoir l'excellence. Ça nous intéresse beaucoup, l'excellence. La plupart des membres de notre structure sont vraiment des filles brillantes et nous pensons qu'il est important de dire aux filles qu'elles sont brillantes, qu'elles ont un gros cerveau qui peut faire des miracles. Donc c'est ces choses-là, les objectifs de la cellule, la promotion du leadership féminin, l'éducation de la jeune fille, son maintien à l'école, la lutte contre le mariage des enfants, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et parlant de la scolarisation des jeunes filles, aujourd'hui, quel est le vrai défi? Voilà. Le vrai défi, au fait, ce n'est même pas la scolarisation en tant que telle, c'est le maintien. C'est le maintien des jeunes. Je ne sais pas si peut-être vous vous rappelez, peut-être que vous avez eu la chance de fréquenter les écoles privées. Pas du tout. Voilà. J'ai fréquenté le public jusqu'à l'université. Pareil pour moi, je n'ai jamais payé un franc pour les études de mon école primaire jusqu'à mon second master là que je suis en train de suivre actuellement. Par contre, ensuite, bon. Ok, pour la spécialisation peut-être. Donc moi, j'ai toujours fait l'école publique et je me rappelle que peut-être aussi vous vous rappeliez aussi le parcours quand vous étiez au primaire, vous étiez combien dans la classe et surtout les filles, vous étiez combien? Combien ont eu le brevet, combien ont eu le bac et combien ont eu un diplôme universitaire? Donc le nombre est vraiment, voilà. De plus en plus limité. Exactement, de plus en plus vous avancez, plus il y en a qui partent. Et qu'est-ce qu'il explique? Exactement, qu'est-ce qu'il explique? L'explication c'est peut-être il y a le mariage des enfants. Quelquefois, si vous êtes dans les zones rurales, dans les villes, peut-être c'est pas le mariage des enfants. Il y a le facteur mariage quand même, parce que au Niger, oui. Quelquefois, quand on se marie au collège ou au lycée, on a tendance à ne plus vouloir continuer ou à se limiter à je vais à l'école faire l'école normale ou quelque chose du niveau brevet, voilà, et m'asseoir et c'est fini. Donc il y a ce facteur-là. Il y a aussi le facteur pauvreté qui est là. Donc quelquefois, on veut vite finir, vite avoir un diplôme, vite avoir un petit boulot pour subvenir à ses besoins et aider les parents. Il y a ce second facteur-là. Ça, c'est pour hommes et pour femmes en même temps. Ce n'est pas seulement pour la jeune fille. Maintenant, pour la jeune fille, quelquefois, comme vous avancez,
quand vous n'avez pas les moyens, les parents n'ont pas les moyens. Vous savez l'histoire des filles qui aiment, quelquefois nous aimons la facilité, si je peux dire ça, entre griffes. Donc, du coup, on attend quelque chose de la fille, veut se donner un train de vie qu'elle n'a pas. Donc, du coup, on ne peut pas suivre de l'œuvre à la fois, comme on le dit. Si on veut... Et ça, est-ce que ça ne concerne pas que les filles dans les zones urbaines, pour les filles en zone rurale, est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité surtout des parents qui les enlèvent de l'école pour les donner en mariage? C'est ça, le mariage des enfants dont je parlais tantôt. Ça aussi, c'est quelquefois à cause de la pauvreté, parce que le parent, s'il marie sa vie, c'est une charge en moins. Donc, si elle s'en va, elle suppose que l'argent du mariage, la dot, là, ça va lui faire... c'est comme si c'était une grande richesse qu'il allait investir pour avoir quelque chose. Et qu'est-ce que vous faites justement dans ce cadre-là? Oui, dans ce cadre, pour mettre fin à ce genre d'agissement. Donc nous faisons surtout des sensibilisations. Donc récemment, nous avions fait en consortium avec le COGEFIL un projet Sister for Sister. Le COGEFIL, c'est le comité des jeunes filles leaders. Donc c'est un projet qu'on avait initié et qui est subventionné par le Youth First Fund. Donc dans ce projet-là, nous avons identifié des députés juniors donc, de 4 régions, Zender, Maradi, Tawa et Tillabéri. Donc ce sont des filles d'abord brillantes qui ont été sélectionnées en tant que députés juniors pour leur, comment ça s'appelle, leur note en classe, donc leur excellence, et qui sont disciplinées aussi. Et donc nous pensons qu'à travers elles, les jeunes filles peuvent voir des idoles, des modèles. Et les parents aussi peuvent voir en elles des filles qui portent les charpes du Niger, les couleurs, tout ça. Ça serait intéressant que ma fille soit comme elle. Donc à travers elles, nous pensons qu'elles sont vraiment des vecteurs qui peuvent faire passer le message. La scolarisation de la jeune fille, elle est importante, surtout son maintien, et ne les enlevez pas pour les donner en mariage. Et au-delà, nous faisons des camps de leadership et de mentorat. On avait fait la première édition qui a très bien marché. Et ce camp de leadership et de mentorat, ça a d'abord regroupé des filles de tout le Niger, qui sont également brillantes. Mais au-delà de leur capacité à l'école, nous avons compris que si on veut que les filles soient maintenues à l'école, pour que les filles puissent entreprendre, avoir des objectifs. Il ne suffit pas que de les former, de leur dire, de les sensibiliser. Il est important aussi, si possible, de leur trouver un tuteur, un mentor qui est là pour les épauler, pour les conseiller, pour leur montrer la voie et qui peut être en même temps un modèle pour ces filles. Donc c'est pour cela qu'on a fait le camp de leadership et de mentorat. Et on voudrait vraiment continuer cela avec des filles volontaires, des jeunes femmes volontaires comme toi, Mina, tu peux l'être. Tu peux mentorer 1, 2, 3 filles du Niger qui ne soient pas peut-être seulement des villes, mais aussi des communes, des villages, à qui tu peux donner beaucoup ou bien un minimum de ton temps pour les conseiller, pour les aider à avancer et à qui tu peux être un modèle. On veut vraiment montrer aux filles la voie aux jeunes filles. Halim, concernant la cellule nigérienne des jeunes filles leaders, vous avez parlé de quelques actions que vous avez menées. Et est-ce que ça aboutit? Oui, parce que on a été vraiment très très contente à la sélection du Parlement des jeunes du Niger qui vient juste d'être, comment ça s'appelle, voilà, mis en place. Parce que un tiers des filles du camp de leadership et de mentorat ont été sélectionnées. Oui, et elles ont postulé. D'ailleurs, bon, je dirais qu'elles disent, que c'est le camp de leadership et de mentorat qui les a vraiment boosté à croire plus, à motiver, à croire plus en elles et se dire qu'elles peuvent faire. Elles peuvent le faire. Oui, parce qu'au Parlement, qu'elles ont été sélectionnées sur dossier, ça c'est les notes et la discipline. Maintenant, au sein du Parlement, la première session, il fallait mettre le bureau en place. Et je te dis que 5 sur 6, elles ont eu des postes. La présidente du nouveau Parlement est une de nos alumni, les 2 secrétaires parlementaires et la chargée de, je ne sais pas, il y a 2 autres qui ont 2 secrétariats en charge. C'était vraiment une joie pour nous de voir que les résultats qu'on attendait sont en train de se concrétiser. Et quels sont vos projets pour 2020 et les années à venir? Donc, oui,
pour la cellule, au fait, comme le camp de leadership et de mentorat a été une réussite, seulement ça a concerné plus les filles qui sont dans les villes. Parce que la sélection, on avait... La procédure, c'était de lancer une application en ligne. Les filles en ville ont plus accès à l'Internet. Voilà, à l'Internet. Donc, c'était elles qui avaient postulé. Et après, on a été obligé d'envoyer des lettres aux inspections pour faire postuler les meilleures filles de leur zone par écrit. Donc, on avait récolté toutes ces candidatures-là et avait fait une présélection. Maintenant, pour la sélection finale, on avait fait des interviews. On les avait appelées, discuter avec elles pour voir leur niveau, leurs pensées par rapport au leadership, au mentorat, qu'est-ce qu'elles attendaient de ce camp ou si elles étaient sélectionnées, tout ça. Et finalement, les filles qu'on a sélectionnées, ce sont les filles de la ville parce qu'elles s'expriment mieux, elles sont plus à l'aise, c'est très logique. Donc pour 2020, on voudrait refaire un autre camp parce que tout compte fait, le camp de leadership et de mentorat, nous prévoyons de faire ça chaque 2 ans pour nous donner le temps de bien suivre nos alumni. Chaque année, ça ne sera pas très intéressant, on n'aura pas les résultats escomptés. Voilà. Donc pour cela, en 2020, nous voudrons faire un autre camp, mais pas pour les filles de la ville. Nous voulons le faire pour les filles des villages. Parce que pendant la procédure de sélection, on a interviewé des filles qui avaient 17-18 de moyenne, mais qui sont dans les zones rurales. Elles sont très bien à l'écrit, mais les filles de la ville sont, sont plus éveillées et c'est elles qui ont été sélectionnées. Nous pensons que ces filles méritent aussi d'avoir la chance d'avoir un programme qui leur dit que vous êtes brillantes, vous pouvez aller loin et en même temps de leur attribuer des mentors qui peuvent les aider à avancer. Nous voulons au fait que ces filles des zones rurales aussi aient la chance de connaître qu'il existe des écoles, des grandes écoles, que si elles ont le bac, elles peuvent les faire, qu'elles peuvent avoir le bac d'ailleurs, parce qu'il y en a qui s'arrêtent au niveau du brevet, bien qu'elles sont très intelligentes. Donc c'est cela notre prochaine comment ça se passe l'accompagner? Qui vous accompagne? Parce que pour faire tout ce que vous êtes en train de faire, il faut des moyens. Il faut des moyens. Comment ça se passe la mobilisation des fonds? Donc nous montons généralement le projet, les termes de référence et les déposons chez les partenaires comme l'ambassade de France, US Embassy, UNFPA et aussi, nous avons aussi des partenaires, des fonds comme le Equality Fund, qui était le fonds Match, qui est devenu cette année Equality Fund, l'Urgent Action Fund for Africa, UAF. Donc, ce sont des partenaires à qui nous adressons des lettres, nous soumettons nos termes de référence, nos projets, le budget, pour qu'ils voient dans quelle mesure ils peuvent nous aider, quelles rubriques ils peuvent prendre en charge. Avant, la cellule, nous roulions sur nos propres fonds. Quel engagement. Oui, nous sommes vraiment très engagés. Nous voulons juste amener notre petite contribution pour les filles. Bonne chance. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup à vous pour l'intérêt, pour vous avoir intéressé à notre institut. Ça fait vraiment plaisir. Et...